Allez. Bon, nickel, mise au point, parfait. Et bien bonjour YouTube. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Encore confiné, hein. Normalement le 11 mai, on sort tous. Ça va faire vraiment plaisir. En attendant, j'espère que tout se passe bien pour vous quand même, hein. Malgré tout. On n'a pas le choix, donc faut faire avec. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors nous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est assez importante pour moi, qui va être aussi assez importante pour la chaîne, en tout cas je l'espère. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo bien sûr. Mais voilà, vous allez comprendre, c'est une vidéo qui est assez importante pour moi quand même. Je vais essayer de la prendre à la cool, j'ai eu pas mal de retours par rapport à mes vidéos. Et les vidéos où j'essaie de la prendre un peu plus à la cool sont plus appréciées que les vidéos où des fois je me mets un peu trop la pression. Donc tranquille, on fait la vidéo à la cool. Ça veut pas dire que j'ai moins bossé ma vidéo, mais on va le prendre plus tranquille. Alors aujourd'hui on va revenir sur un sujet qu'on avait abordé rapidement dans une vidéo il y a quelques mois de ça, où je vous avais parlé du drone FPV, que j'avais le souhait de me mettre au drone FPV courant 2020, si j'avais et le temps et les finances. On est d'accord pour dire que le confinement m'a donné le temps, ça c'est pas un souci, et les finances, bon ben j'ai eu l'occasion financièrement de pouvoir investir dans un drone FPV, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, en même temps le confinement m'a donné le temps, mais d'autre côté il me bloque mes colis, donc c'est un peu compliqué, donc voilà. Vous l'aurez compris, je n'ai rien reçu de tout le matériel que j'ai commandé, donc ça c'est un peu chiant, mais bon malheureusement on n'a pas vraiment le choix, donc on attendra que tout ça se calme pour recevoir tout le matos. Donc voilà, donc on va voir un petit peu rapidement ce que c'est le FPV, la différence avec un drone stabilisé. Voilà, ce sera déjà pas mal. Je vous expliquerai après pourquoi vraiment c'est important pour moi cette vidéo. Je reviendrai aussi sur le fait de pourquoi je veux me lancer dans le FPV, même si je l'avais déjà dit dans la vidéo où on en avait parlé. J'essaierai de vous glisser un petit i si ça marche, si j'y arrive, pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Surtout pour les nouveaux, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, un grand merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir de voir que les vidéos plaisent et qu'on est de plus en plus nombreux. Un grand merci. Et si tu débouches sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, hein, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et de t'abonner bien sûr, sinon ça servira à rien. Alors, petit point rapide, je ne vais pas faire de point sur la réglementation, je vais vraiment parler du cœur du sujet, tout ce qui est réglementation avec les drones, je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Et pareil pour le FPV et la réglementation, parce que c'est vite compliqué. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée. Vous avez juste à le dire en commentaire, comme d'habitude, et je vous ferai la vidéo. Mais là n'est pas la question. Alors, le FPV, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que veut dire FPV, les initiales FPV? Ça veut dire First Person View, la vue à la première personne. Pour faire très simple, on va essayer de faire simple. J'ai pas envie de perdre qui que ce soit. En plus, j'ai aucune prétention à FPV, étant donné que ça fait que 8-9 mois que je m'y intéresse. J'ai même pas encore piloté mon premier drone, j'ai fait que du simulateur, on y reviendra bien sûr dessus, donc je vais pas faire le mec qui connaît tout. Mais je vais vous donner déjà les gros points, les grosses différences, les choses que j'ai assimilées avec certitude pour pouvoir vous les transmettre dans cette vidéo, ça sera mieux. Alors, on part de vue à la première personne, donc vous allez vite comprendre, c'est du vol immersif. Pour faire une grosse différence, ça c'est la commande de mon Mavic Pro, hein, le drone que vous avez déjà vu sur plusieurs des vidéos. On y met donc le téléphone dessous et on a un retour vidéo, on voit ce que voit le drone mais au travers d'un écran et on se déplace comme ça. Voilà, on a aussi toutes les informations bien sûr, position, batterie, pourcentage de batterie du drone, enfin bref, toutes les informations utiles. Le drone FPV, c'est de la vue à la première personne, c'est du vol immersif, donc en fait vous allez utiliser des lunettes ou un masque, hein, je vous glisserai une photo de chaque, je dirais que je mettrai ici les lunettes FPV et là un masque. Oui, c'est mes petits repères pour le montage vidéo et vous coller des photos et faire style que c'était bien prévu. Donc voilà, vous allez avoir vos lunettes ou votre masque et vous allez avoir le retour vidéo, en tout cas ce que voit votre drone mais dans vos lunettes et vous allez vous déplacer comme ça. Donc avec une radiocommande au passage qui sera pas du tout comme ça, hein, je vous glisserai une photo d'une radiocommande type de drone FPV. Ça ressemble aux radios de modélisme. Quand on passe sur le FPV, c'est notre catégorie de drone. C'est vraiment l'univers du modélisme. Donc on utilisera ce genre de commande pour le drone FPV. Donc voilà, vous avez vos lunettes. Le drone FPV vous renvoie ce qu'il voit avec sa petite caméra qui est montée dessus. Et vous pilotez votre drone. Voilà, tout simplement. C'est la grosse différence donc avec le Mavic où là on regarde sur l'écran et on voit ce qui se passe. Pour les gros points différents, déjà, on parlait de caméra. Donc là, sur le Mavic, on a une caméra, elle fait tout. Elle me sert à voir ce qui se passe, enfin, voir ce que voit le drone. Elle me sert à faire mes prises de vue. Voilà, elle me sert à tout, elle sert à la photo, elle sert à tout. Sur le FPV, c'est un petit peu différent. Alors, je rentre pas dans les cas particuliers, mais majorité des caméras qu'on va monter comme ça, des petites caméras, vont nous servir seulement à avoir le retour vidéo dans les lunettes. Et pour faire des prises de vue assez sympas, on y colle une GoPro dessus. Voilà.
déjà pour la première grosse différence. Là, c'est ce qu'on appelle un drone stabilisé. Donc là, on va commencer à rentrer dans les gros détails différents entre les deux. Ce drone, je le fais décoller, je lâche toutes les commandes, le drone va rester comme ça, à sa position, à laquelle je l'ai monté, comme il a à peu près 20 minutes d'autonomie, je dis 20 minutes, hein, DJI nous donne 27 minutes, mais s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il machin, s'il y a sonne, 20 minutes de batterie, ben pendant 20 minutes, il va rester comme ça. Voilà, il va se cracher à la fin parce qu'il n'y a plus de batterie, mais il ne va absolument pas bouger. Le drone FPV, sans rentrer dans les détails, pour faire plus simple, vous allez le lâcher, vous le montez, vous le lâchez, il tombe. Voilà, clairement. Ça, c'est la première grosse différence. Donc, il n'y a pas d'outils de stabilisation, de maintien au vol. Voilà, on limite tous ces outils-là. Il y a quand même quelques outils performants sur certains drones, mais après, ça coûte vite de l'argent aussi. Mais voilà, pour faire très simple, celui-là, vous le laissez, il ne bouge pas, hein, il reste tranquille, vous avez le temps d'aller faire un café, de faire ce que vous voulez, vous revenez, il est toujours au même endroit. Le FPV, le drone racer, vous le lâchez, il tombe, il se crache. Voilà, première grosse différence. Je vais faire très simple, hein, j'ai vraiment envie de faire la vidéo à la cool pour vous donner un maximum d'infos, mais pas non plus que ça casse la tête. Hein. Ce drone-là, en termes de déplacement et de possibilité de prise de vue, vous allez pouvoir faire avant-arrière, forcément, du latéral, du montée-descente, et je ne me rappelle plus les axes, et il y en a qui vont rigoler quand il y aura la vidéo, surtout si vous êtes pilote, enfin bref, et il peut se déplacer comme ça. Bon, donc ça fait des très jolis plans, mais voilà, c'est des plans assez carrés, assez clean, voilà, donc c'est pour ça que c'est un outil fabuleux, parce que selon le type de prestation qu'on a besoin de faire, on peut faire des vidéos en 4K, stabilisées à la perfection, et sur des beaux axes, on a l'impression limite qu'on est sur un travelling, donc c'est vraiment magnifique. Mais, selon les prestats, ça peut ne pas coller. Par exemple, je vais avoir à filmer, normalement, si tout se passe bien, des prestations en sport extrême, donc il va falloir que je suive des personnes qui se déplacent très très vite, sans donner trop d'infos, hein. J'aime pas donner des infos si la presta se fait pas. Mais voilà, et donc ce type de drone là, bon, il pourrait suivre, mais c'est pas vraiment son rôle, c'est pas vraiment son but, lui c'est vraiment pour faire des trucs tranquilles. Le drone FPV, lui il va pouvoir faire comme ça, hein, montée-descente, du latéral, de l'avant, arrière, enfin bref, mais il va pouvoir faire du comme ça bien sûr, mais on va pouvoir y ajouter des axes comme ça, d'accord? On va pouvoir lui faire des loopings complets, ou des axes de rotation comme ça complètement, on peut faire des montées-descentes, enfin voilà. On va faire des choses beaucoup plus dynamiques qu'avec un drone comme celui-ci. C'est pour ça que vraiment je voulais me mettre au drone FPV, j'en avais parlé rapidement dans la vidéo que je vous aurais sûrement glissé en i avant si j'ai réussi. Si je veux me mettre au FPV, c'est vraiment pour pouvoir proposer d'autres types de prestations à ma clientèle et pour pouvoir viser une clientèle différente aussi. Faut pas croire, on est de plus en plus nombreux sur le marché de la vidéo, sur le marché du drone, donc si on se démarque pas un petit peu, ça peut vite devenir compliqué. Donc voilà, c'est le but premier de mon initiation donc au drone FPV. Bon, entre temps il faut quand même dire que je me suis beaucoup intéressé au milieu et c'est en train de vraiment bien me botter, donc ça reste un hobby et je sais pas si ça ne deviendra pas mon hobby, et c'est déjà en soi une des premières raisons qui fait que cette vidéo va être très importante. C'est que voilà, j'ai découvert un nouvel hobby, j'attends de recevoir tout ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, je fais du simulateur. Alors, pourquoi du simulateur? On fait une petite parenthèse sur le simulateur. Le simulateur, c'est très important. Comme je l'ai dit, ce genre de drone, bon, c'est stabilisé, vous avez, c'est très facile à piloter. Un enfant de 3 ans, vous lui donnez ça, il le pilote largement. Enfin, après, oui, pour faire des trucs vraiment carrés, pro, machin et tout, d'accord, un enfant de 3 ans ne le fera pas, mais un enfant de 3 ans fait décoller cet engin largement, hein, surtout que les enfants de 3 ans maintenant ils savent utiliser un smartphone. Donc voilà, ce drone là, n'importe qui peut le faire décoller, sans déconner. Le drone FPV, j'ai fait mes premiers essais au simulateur, ça a été compliqué de faire des vols sans se cracher, hein. Franchement c'est très chaud, le pilotage ça n'a rien à voir. Alors en plus le souci c'est que j'ai pas reçu ma radiocommande, donc je suis obligé de faire ça avec une manette de console, ce qui n'est pas du tout conseillé, ça n'a rien à voir, c'est pas précis du tout. Hein, les geeks qui sont là, ils jouent. Ouais, non, ma manette Pro PlayStation 4. Non, mais pour faire du drone FPV, je te garantis que c'est pas précis du tout. Donc voilà, le drone FPV c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il y a vraiment une prise en main à faire. Hein. Je vous dis, le moindre coup que vous donnez dans les gâchettes, le drone il part dans tous les sens, vous crachez et ça chiffre vite. Un drone FPV, hein, mine de rien, bon, celui-là, ça prend génération, mais quand il est sorti, il va aller dans les 1000 balles, hein, parce que le Mavic 2 Pro. C'est ce qui vaut à peu près, c'est dans les 1000-1500 euros, je sais plus, enfin bref, un truc comme ça. Ça vaut assez cher. Un drone FPV, selon le modèle que vous allez monter, il chiffre à peu près au même prix. Et quand vous cassez, ben, vous rechangez tout. Après, vous n'allez pas tout changer, mais voilà, ça peut vite chiffrer aussi. Donc, le simulateur, c'est le truc que je peux vous reconseiller, parce que c'est le truc qu'on m'a conseillé il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est très bien. Malgré que j'ai pas encore la radiocommande, maintenant j'arrive à piloter, à faire déjà des figures, passer dans des petits endroits, machin. Je
je commence déjà à maîtriser un peu plus, après quand même pas mal d'heures de simulateur, mais le simulateur c'est très important. Moi j'utilise Liftoff, ouais je crois que c'est ça le nom, Liftoff. Vous trouvez sur Steam la plateforme de jeux vidéo, ça coûte 19,90 €, voilà. La licence ça se paye une fois, il y a toutes les mises à jour. Et vous avez pas mal de maps, vous avez des tutoriels, vous avez des courses pour faire du racer, vous entraînez un peu plus, vous avez de tout, des vols libres, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, mais voilà, pour le moment je fais beaucoup de simulateurs. Et quand j'aurai reçu le drone, on fera le premier vol et vous le ferez avec moi, parce que dans tous les cas je vous prendrai avec moi, je prendrai ma caméra et je vous filmerai ça, ça c'est sûr. Je vous glisserai à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous glisserai quelques images de mes débuts, alors pas les tout débuts parce que vraiment c'était regardable, je faisais que me cracher, mais après quelques heures de simulateur pour vous montrer un petit peu où j'en suis arrivé avec le FPV sur simulateur. Donc voilà, donc pourquoi maintenant c'est une vidéo qui est quand même très importante. Pourquoi j'attache autant d'importance à cette vidéo? Tout simplement parce que ça va être un projet, c'est un nouveau projet, mais que je démarre de zéro avec vous. Vous voyez, j'ai même pas reçu encore mon drone, je vous partage les premières images du simulateur. Ça va être un projet qu'on va démarrer ensemble. Je me lance dans le FPV, mais je partage ça avec vous dès le début. Et on va voir sur une année complète déjà ce que ça donne, mon évolution au cours de cette année. Donc vraiment, c'est une vidéo qui est très importante pour moi parce que voilà, c'est un nouveau projet hein, qui me tient à cœur et qui vraiment m'intéresse de plus en plus. Et en plus, je vais pouvoir partager ça avec vous du début jusqu'à, on ne sait pas encore où ça va aller, mais vraiment des tout débuts. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je sais que c'est un sujet d'actualité. Pour ma part, je ne suis pas trop touché par ce genre de choses, hein, la tendance, la mode, les sujets actuels et tout, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les capacités de ce drone et de ce que je vais pouvoir en faire en termes de vidéo. Bon, je ferai un petit peu de freestyle à l'occasion. Je suis en train de chercher soit une usine abandonnée, soit un endroit avec des ruines, pas trop loin de chez moi, où je vais pouvoir aller m'entraîner. Mais voilà, c'est pas évident de trouver ce genre d'endroit. J'aimerais bien que ça appartienne à une mairie pour que ce soit plus facile à négocier le squattage des lieux, si on veut dire. Mais les 3/4 des lieux que j'ai pu trouver, ça appartient à des privés, pardon. Donc de suite, il faut louer ça, une blinde, enfin bref. Donc voilà, donc je cherche encore un lieu pour pouvoir m'entraîner et je ferai sûrement un peu de freestyle aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous faire cette vidéo, un petit peu plus tranquille. Je me suis un petit peu plus livré aussi, voilà. Je commence à être de plus en plus à l'aise derrière la caméra. J'ai toujours aimé faire des vidéos YouTube, mais ça s'améliore avec le temps et j'ai envie de vous en faire plus en plus. Donc voilà, on va travailler à ça. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Hein. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je voulais faire les 200 abonnés d'ici fin décembre 2020 et au final on est déjà 141 je crois, donc peut-être qu'on va péter le cap des 200 abonnés avant la fin d'année, ça serait vraiment cool. Voilà, écoutez, on va continuer à partager, voilà, je vois que ça plaît donc ça fait plaisir. Les amis, si ça vous a plu, comme d'hab, un max de pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Hein. Je partage beaucoup de trucs sur Instagram. J'ai coupé un peu en deux mon Instagram. Le feedback me sert à partager des photos, parce que je suis un passionné de photos aussi. Et les stories, je vous partage des infos, comme le drone FPV. Hein. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà eu quelques infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je glisserai le lien dans la description, bien sûr. Sinon, vous tapez Yohan Pico, c'est Yohan.pico, je crois même. Ouais, je crois que c'est ça. Vous allez me trouver sur Instagram, sans faute. Je suis là. Voilà, j'ai aussi une chaîne Twitch. Alors, j'ai vraiment du mal, alors pas du mal à me lancer, hein, j'ai tout le matos, je suis prêt, mais c'est que j'ai du mal à trouver le temps. Hein. Je sais que c'est dur à concevoir qu'on n'ait pas le temps avec le confinement, mais vraiment, j'ai du mal à trouver le temps de faire des lives. Mais je vais essayer de vous faire des lives, j'avais déjà fait un live d'ailleurs sur Twitch, donc je glisserai le lien de ma chaîne aussi. N'hésitez pas non plus à aller me follow sur Twitch. Les amis, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée, début de journée, je ne sais pas quand si vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui on fait pas de transition, très hyper stylé, machin. Juste je coupe la caméra, hein, ça ira bien. Allez, ciao tout le monde.